Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de Vénus. Elle vient de rentrer dans le signe du Scorpion. Je vous montre ça. Et actuellement en conjonction avec la Lune. Vous voyez? Elle est rentrée dans le signe du Scorpion et dans l'axe d'opposition à Uranus. Vous voyez, hein? Et au carré de Mars, encore, et toujours. J'ai pris des notes. Alors, il faut que je retrouve. Vénus est rentrée le 9 septembre 2018 et elle sortira de ce signe pas avant le 7 janvier 2019. Vénus est rentrée dans sa boucle, vous voyez, dans sa boucle rétro. C'est une influence particulière. Le 3 septembre, et elle en ressortira le 18 décembre. C'est important de le savoir. Est-ce qu'il y a parmi vous des Vénus rétro au moment de leur naissance? Je viens de faire des recherches. Alors, Vénus rétro en Scorpion, devinez en quelle année ça a commencé? C'était en 1954. Vénus était à 0 degré Sagittaire quand elle a commencé sa phase rétro pour revenir à 14 degrés du Scorpion. Et devinez, lorsque Vénus sortira de cette phase rétro en Scorpion, vous avez une idée? C'est en 2050. Vénus à 1 degré Scorpion, elle commence sa phase rétro pour retourner dans le signe de la Balance à 15 degrés. Donc, pour ceux qui ont Vénus rétro dans le Scorpion, alors si vous êtes né en 1954, entre le 25 octobre et le 5 décembre, en 1962, entre le 23 octobre et le 3 décembre. En 1970, si vous êtes né entre le 20 octobre et le 1er décembre. En 1978, si vous êtes né entre le 18 octobre et le 28 novembre. En 1986, si vous êtes né le 15 octobre et au 28/11, c'est-à-dire 28 novembre. En 1994, si vous êtes né du 9 octobre au 23 novembre. Si vous êtes né en 2002, donc vous aurez 16 ans, c'est du 10 octobre au 21 novembre. Alors pour ceux qui sont nés en 2010, c'est la phase précédente de Vénus rétro. Dans ce signe, c'était du 5 octobre au... Alors là, non, du 8 octobre au 18 novembre. Alors en 2018, pour ceux qui seront nés entre le 5 octobre
octobre et le 16 novembre. Mais vous pouvez avoir aussi d'autres personnes qui ont Vénus rétro dans les autres signes, mais l'influence quand même, elle sera beaucoup moins importante, hein. C'est vraiment spécifique à Vénus rétro dans le signe du Scorpion, et que je vous montre ça. L'étoile à 5 branches. Voilà, que j'avais réalisé, parce que Vénus, c'est un cycle de 8 ans. Vous voyez? Et dans ce cycle de 8 ans, suivant ses pauses, où elle va effectuer ses phases rétrogrades, ben, ça effectue une étoile. Voilà, il se forme une étoile avec ses phases rétro de Vénus. Et voilà, la phase rétro de Vénus que nous allons vivre, vous voyez, entre le Scorpion et la Balance, entre le 10 degrés du Scorpion et 25 degrés de la Balance. Ce qui peut vouloir dire que je reprenne mes notes. Alors, je dirais, il faut que je m'y retrouve dans ces notes. Voilà, à partir de 2010, nous sommes dans une phase de transition. Elle va, une phase de transition qui va quand même durer jusqu'à 2050. Hein? Nous sommes vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire que c'est le fait, dans les phases rétro de Vénus, il y a un basculement du Scorpion à la Balance. Hein? Donc c'est une phase de transition. Parce qu'à partir de 2048, la phase transition, elle sera après dans le Scorpion, comme ça a été le cas, malgré qu'elle a commencé quand même à 0 degré Sagittaire, mais la majorité quand même de cette phase rétro s'est faite en Scorpion, et c'était en 1954. Vous voyez, 1954, majorité aussi en 62, en 70, en 78, là aussi en 86, en 94, 2002, et c'est 2010 que le basculement a eu lieu. Voilà pour ces petites notes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette phase rétro de Vénus, hein, quand même, hein? Alors, nous avons trois rendez-vous majeurs, hein. Donc, Vénus dans l'axe d'opposition à Uranus. Alors, je dirais que c'est au niveau... moi, je parlerais de résistance, hein. De résistance... Donc, il y a une... on est le 12 aujourd'hui, le 11, il y a eu en faveur justement des usagers de Linky, vous savez, le compteur, eh ben une première victoire. Mais on en saura plus quand même avec le deuxième rendez-vous au tribunal le 9 novembre. Hein? Parce que là, c'est quand même une victoire, mais pour qu'elle soit complète, il en faudrait au moins une deuxième au prochain rendez-vous. Donc, là, avec Vénus et Uranus, l'opposition, alors c'est aujourd'hui, première opposition
La deuxième sera le 31 octobre par le retour de Vénus en phase rétro. Et lorsque Vénus va redevenir direct, ça sera le 1er décembre, cette opposition, hein, troisième retour. Attention au 31 octobre quand même. Deuxième, c'est toujours une puissance 10 quand même. Hein. Et le dernier, c'est quand même une résolution. Le premier, c'est quand même un premier aperçu de ce qui va être vécu quand même dans cette ambiance. Donc ensuite, je rappelle, j'avais déjà dit plusieurs fois, les carrés de Mars et de Vénus. Le premier a eu lieu le 8 septembre, deuxième c'est le 11 octobre, donc là aussi, hein, à noter dans votre agenda. Le troisième retour, ça sera le 21 mars 2019, pardon, au moment de l'équinoxe du printemps. Ensuite, il y a un sextile avec Vénus et Saturne qui permet justement de temporiser, mais je vous en dirai un petit peu plus. Alors le premier, c'est le 13 septembre, c'est-à-dire que ça commence demain. Donc, je vous dirai ensuite. Deuxième, 24 octobre, à noter dans votre agenda. Et le troisième retour est le 16 décembre. Alors, il faut savoir que la combinaison de ces trois rendez-vous successifs, il y a quand même un qu'il faut noter, c'est le premier entre Vénus et Uranus qui est le 12 septembre, le premier de Vénus et Mars qui est le 8 septembre, vous voyez, et le premier de Vénus et Saturne qui est le 13 septembre, vous voyez. C'est des dates qui se suivent et c'est parce que ça, c'est des aspects, c'est le moment de l'aspect exact, mais c'est une influence qui va quand même durer plusieurs jours pour chacun des aspects, vous voyez. Et ça, je vous l'avais montré aussi dans la carte. C'est intéressant. C'est le T carré. Oui, c'est pour former le T carré que j'avais déjà expliqué dans ma réflexion sur la nouvelle lune avec Mars en apex. Hein, en apex de ce T carré. Vous voyez, un T carré. Normalement, c'est en consonance rouge, vous voyez, c'est marqué rouge. Mais ce n'est pas forcément négatif, ce T carré, parce que Mars conjonction à la Lune noire, vous voyez, en apex. Alors, Vénus et Uranus sont au service de ce Mars. Donc, vous voyez, en plus, ce double carré. Et la résolution, normalement, la porte qui s'ouvre, il faut voir dans le signe opposé, vous voyez, le nœud nord. Le nœud nord qui se trouve quand même début, vous voyez, début Lion. Et le maître, c'est le Soleil. Maître du nœud sud, c'est Uranus. Vous voyez, Uranus, pas pour longtemps, parce que lorsque les nœuds vont changer d'axe, et le Soleil, il se trouve dans le signe de la Vierge, mais dans l'axe d'opposition à Neptune. Vous voyez, donc, il y a quelque chose aussi à voir. Il y a quelque chose de très karmique. Hein. C'est pour ça que, comme je disais, par rapport aux victoires de linking, rien n'est encore terminé quand même. Hein. Je n'ai juste qu'une demi-victoire. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette Vénus en phase rétro? C'est une phase rétro qui va durer à peu près 42 jours. Hein, et elle revient tous les 18 mois. Mais tous les 18 mois, dans un signe différent. Hein. Je retourne à cette étoile. Ah.
Ça vient. Donc, 2017, elle était entre Poisson et Bélier. 2018, c'est entre Scorpion et Balance. Ensuite, ça sera en 2020, carrément dans le Gémeaux. Nous avions aussi antérieur, en 2000, entre deux années 2013, décembre 2013 et janvier 2014, c'était le Capricorne. Et nous avions aussi 2015, entre juillet et septembre, c'était dans le signe du Lion, mais ça avait commencé vraiment, je crois, début, vraiment fin Lion pour revenir. Et c'est ce qui forme l'étoile, cette étoile. Vous voyez donc, Vénus rétro, dans sein symbolique, vous voyez, c'est pour... il faut le voir, derrière, il y a une étoile quand même. Hein. Avec Vénus rétro, c'est un retour au vrai, aux valeurs vraiment, je dirais, justes. Vous voyez, on fuit les... parce qu'on est dans un monde d'illusions quand même. Hein. Vous voyez, et là, nous quittons le voile de l'illusion, nous quittons, je dirais, les faux semblants, je dirais les relations hypocrites. Vous voyez, c'est celles qui vont se rattacher à vous par intérêt. Et c'est ça, c'est un retour à des valeurs vraiment saines, justes et à vous de mettre dans les commentaires. Alors, je vais vous donner un petit extrait de l'excellent livre de Bill Tierney au niveau des transits. Cette période modifie profondément tout ce qui a trait à nos pulsions amoureuses, nos attirances, nos réactions émotives, conscientes, nos valeurs personnelles et nos idées associatives. Vous voyez, au niveau de la relation, il y a vraiment des changements. Et c'est pour ça qu'au moment de Vénus rétro, elle permet justement de renforcer les liens dans les relations existantes, même peut-être aussi de créer des ruptures lorsque ces relations, elles ne sont pas vraies. Vous voyez, hein? Et il faut savoir aussi que pour les célibataires, c'est vraiment pas une période idéale pour faire des rencontres parce que ça peut apporter de nombreux désagréments, je dirais, hein, pour y mettre les formes. Hein. Non, nous avons quand même un sextile qui va se renouveler 3 fois de Vénus-Saturne, il va falloir en tenir compte, donc ça peut être des retours, peut-être des retours au niveau retour karmique. Hein. Donc, il se peut qu'exceptionnellement, que pour les célibataires, ça peut être quand même une période quand même au niveau des relations. Voilà, je mettrais un joker quand même. Hein. Vous voyez? Alors, savoir si c'est des périodes des relations qui vont durer le temps de cette phase rétro, ou alors, avec un petit peu de chance, se poursuivre au-delà. Hein? Mais je pense qu'on peut mettre quand même un joker sur cette phase rétro, parce que avec ce sextile de Vénus rétro qui va revenir 3 fois. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Puisque Vénus est une des planètes de l'argent, son transit rétrograde indique un mauvais moment pour faire des transactions financières. Mais comme je vous ai dit, il y aura ce joker quand même. Hein.
On verra. Ou des investissements. Car le sujet ne peut pas évaluer correctement ce qu'il désire d'acquérir. Mais je pense que ça va être vécu autrement, parce que par rapport à ce qui a été fait hier, vous voyez, avec les compteurs Linky, c'est déjà un aperçu de certaines victoires qui peuvent être gagnées sous cette Vénus, vous voyez, dans le signe du Scorpion quand même, hein, parce qu'elle est en lien avec l'argent et au niveau, je dirais, des sentiments, hein, et la valeur aussi du lien, hein, dans les relations. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment, hein. Je vous ai donné plein d'informations par rapport... Alors, si vous faites partie de ces dates, hein, que j'ai nommées, alors des naissances, je vais leur redire les dates. Naissance en 54, hein. Naissance 62, 70, 78, 86, 94, 2002, 2018 pour les voyez, antérieurs, parce qu'ensuite il y aura un retour en 2026, Vénus rétro dans le Scorpion, un retour aussi en 2034, 2042 et 2050. Et c'est un transit, vous voyez, qui se fera entre septembre, octobre, début novembre, vous voyez, suivant les dates. Merci de votre écoute, merci de partager, de commenter et double-clic pour être prévenu quand même avec la petite notification. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.